Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons d'un petit film de genre anglais qui se nomme The Duke of Burgundy de Peter Strickland. L'histoire, très rapidement, c'est celle de Evelyn et Cynthia qui vont vivre une romance très passionnelle. Evelyn étant la servante de Cynthia, Cynthia joue un espèce de rôle de maîtresse que Evelyn adore. Et très rapidement, en fait, Cynthia va vouloir une relation plus conventionnelle, mais Evelyn va vouloir continuer dans une espèce de truc limite sadomasochiste, un peu barré. Enfin voilà, c'est la base de l'histoire et c'est tout le film en fait. C'est vraiment toute la narration du long métrage qui consiste vraiment à développer toute cette relation un petit peu étrange que les deux personnages vont avoir. C'est donc le troisième long métrage de Peter Strickland, qui avait donc réalisé un premier film qui n'est jamais sorti en DVD et qui a dû sortir dans 10 salles en France, qui se nomme Katharine Varga. Mais c'est avec son deuxième film qu'il a vraiment explosé, on va dire, aux yeux du grand public, avec Berberian Sound Studio, qui était un hommage au giallo italien. Et au travers de ce film-là, il avait initié les prémices de ce qui allait être la base de The Duke of Burgundy, puisque The Duke of Burgundy est également un hommage au giallo italien. Et plus au-delà de ça, limite un hommage au giallo italien et au cinéma un peu bis et lesbien des années 70 et 80. Il est très barré ce film, hein, très clairement. The Duke of Burgundy est un film vraiment à part dans la production audiovisuelle anglaise. Et Peter Strickland avait vraiment envie d'ériger ses personnages en icônes féministes et surtout en icônes érotiques et féministes. Et de ce point de vue-là, c'est assez particulier comme long métrage. Donc déjà au niveau de l'écriture, Peter Strickland a ce très joli jeu de mener une narration très simple autour de ces deux personnages donc, et surtout de l'exploser un petit peu. C'est-à-dire que c'est particulier, mais la narration du film, on n'a pas la sensation de l'avoir s'écouler sur une temporalité fixe. On a la sensation de faire des sauts dans le temps et d'aller d'avant en arrière, de revoir une scène mais sous l'angle de Cynthia et non d'Evelyn. Et c'est plutôt bien joué de ce point de vue-là parce que ça permet de faire rebondir un film qui sinon aurait pu être très plat et très lisse. Et étrangement, résultat, ça dynamise beaucoup le long métrage, qui fait tout de même 1h45, et on a la sensation que constamment le film se réinvente, constamment le film se relie sous un autre degré de lecture dramatique et narrative, et ça fait que résultat, on a constamment la sensation que le métrage essaye de s'innover à l'intérieur même de son écriture. Ce qui est très passionnant de ce point de vue-là, parce qu'on sent que Peter Strickland, résultat, conçoit son film comme un objet cinématographique à part. Et c'est ça qui est passionnant dans The Duke of Burgundy, c'est qu'on a constamment la sensation de voir un film qui se relie, qui se recomprend, qui se analyse à nouveau. Et c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là. Et puis donc ce qui est intéressant, donc, c'est la conception des deux personnages principaux qui sont magnifiquement écrits. Enfin, si vous recherchez un 50 nuances degrés version lesbien, vous l'avez. The Duke of Burgundy est un truc vicieux et souvent érotique, même très érotique. Enfin, il y a beau y avoir très peu de scènes vraiment sexuelles, il y a une sensualité et une éroticité qui se dégage de la relation entre ces deux personnages qui est vraiment captivante. Le personnage de Cynthia est superbe d'un point de vue féminin. C'est exceptionnel, mais elle est érigée, voilà, une espèce de guerrière maîtresse très au-dessus du monde, mais en même temps très faible par moments, et c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est tout au long du film, Peter Strickland va développer toute une métaphore autour des papillons et de l'éclosion d'un cocon. Et c'est vraiment ce qui va arriver à ce couple, c'est-à-dire que ce couple, c'est comme un papillon qui aimerait sortir de son cocon, c'est comme un papillon qui aimerait s'assumer. Tant plus que l'époque dans laquelle ils ont l'air de dépeindre ça, c'est une époque très féministe. On ne sait pas vraiment à quel moment se passe le film, les décors semblent évoquer un côté très années 50, mais le comportement des personnages évoque plus un comportement d'aujourd'hui. De ce point de vue-là, ça nous fait perdre un petit peu des repères, mais c'est pour mieux développer son côté très féministe, parce que dans le film, il n'y a que des femmes. C'est dingue, mais dans ce film, il n'y a que des femmes. Et là, si vous voulez un film féministe, vous en avez un. C'est un film qui met en avant la femme, c'est un film qui montre que la femme peut se débrouiller toute seule, et c'est un film qui montre que la femme, avec d'autres femmes, peut également montrer ses faiblesses. C'est pas forcément devant un homme qu'elle va montrer qu'elle est faible, etc. Ça peut être aussi tout simplement devant une femme, et c'est ça qui est beau. Au niveau de la mise en scène, Peter Strickland est un excellent metteur en scène. Berberian Sound Studio l'avait très très bien prouvé grâce à une mise en scène qui était distillée et qui était angoissante du début à la fin. Berberian Sound Studio était un film d'épouvante horreur, hein, donc c'était beaucoup plus axé genre. Là, c'est plus dilapidé au fil d'un récit dramatique que assumé dès le début comme ceci est un film de genre. À la base, donc, The Duke of Burgundy est plus un drame. Mais c'est la manière dont il est construit, c'est la manière dont il est évoqué
qui permet de dire que c'est tout de même un film de genre. Parce qu'au final, le film traite de sujets assez barrés, voire même bis. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment sensuel, c'est vraiment captivant. Enfin, ce qui se dégage vraiment, c'est de la sensualité de la part de Peter Strickland. Il y a une sensualité profonde qui se dégage de ce film, et c'est superbe de ce point de vue-là. C'est vraiment... Enfin, il y a des moments où on est vraiment en pure fascination devant ce film, et notamment une séquence où il y a on va dire une charpentière qui se pointe, et Evelyn va la guider, on va dire, pendant qu'elle fait ses mesures. C'est d'une éroticité cette séquence-là, c'est affriolant, enfin c'est dingue, mais cette séquence-là elle est superbe. Et puis en plus il a une manière de filmer les femmes qui est jamais misogyne, qui est très très féministe, qui a tendance à vraiment faire ressortir les côtés très féminins, très assumés de la femme. Et le personnage de Cynthia a beau souvent porter des tenues très légères, d'ailleurs il y a une marque de lingerie qui est citée au générique du film, tellement le film met en avant de la lingerie, mais au-delà de ça, c'est pour montrer que ces femmes-là sont comme des hommes, quoi. C'est qu'elles vont bien prendre soin d'elles, elles vont se séduire l'une et l'autre. Enfin voilà, c'est un jeu de chat et de souris très élégant qui s'inverse, on va dire, en milieu de récit. Et c'est vraiment très impressionnant. Et en plus, il y a 2-3 images qui sont vraiment impactantes de la part de Peter Strickland. Il y en a notamment une image où on va voir Evelyn avancer avec plein de papillons qui tournent autour d'elle. Et au bout d'un moment, les papillons vont tellement prendre de la place qu'on va se retrouver avec un bruit de papillons en fait sur l'écran. Vous savez, le bruit, c'est quand par exemple on a la neige sur la télé cathodique, et ben là c'est un bruit de papillon. C'est-à-dire qu'il y a tellement de papillons que ça vient faire plein de bruit, ça obnubile tout l'écran, et au final il s'enlève petit à petit pour laisser apparaître Cynthia en train de regarder des papillons dans un microscope. C'est superbe parce qu'il y a des idées comme ça de mise en scène qui sont géniales, et le travail de la lumière est magnifique. Petite mention spéciale pour la BO qui est signée par le groupe Cat's Eye, qui est exceptionnelle. Enfin, cette bande originale avec le clavecin, enfin, elle est exceptionnelle, elle est superbe, elle fait référence à tout, elle fait référence aux compositions qu'on avait dans Shining de Stanley Kubrick, elle fait référence à des compositions de films des années 80, de giallo italien, enfin c'est excellent cette BO, il n'y a rien à en redire. Au niveau du casting, donc évidemment, forcément pour ce genre de film, on retient surtout que les deux actrices principales. Sidse Babette Knudsen, qui joue le personnage de Cynthia, elle est parfaite, elle est juste parfaite. Cette actrice est exceptionnelle. De toute façon, elle se complète avec Chiara Dana, donc qui joue le personnage d'Evelyn. Ces deux actrices, elles sont magnifiques, elles sont impériales, elles sont élégantes, elles sont suaves, elles sont sensuelles, elles sont érotiques. Enfin, elles dégagent toutes sortes d'émotions et le film, c'est elles. C'est ces deux femmes qui sont vraiment parfaites, qui sont magnifiques, qui sont élégantes, qui sont douces, qui sont... Enfin voilà, il y a tellement de mots en fait qu'on pourrait dire pour décrire deux interprétations. Il y a une osmose qui se dégage entre elles et voilà. Enfin, le film c'est elle, tout simplement. Donc voilà, The Duke of Burgundy, c'est un excellent film de genre, un excellent film érotique et une excellente chasse du chat et de la souris. C'est vraiment une claque esthétique par moment, ouais. Il y a vraiment des séquences qui sont superbes. Il y a une excellente BO, il y a des excellentes actrices. Enfin voilà, faites-vous plaisir. Enfin, franchement, The Duke of Burgundy de Peter Strickland, c'est un excellent long métrage. Allez-y, vous n'allez pas du tout le regretter, c'est impossible. À plus.